Tout commença par une tragédie. La perte de Minato et Kushina laissa 4 enfants orphelins dans le chaos du monde ninja. Deidara l'aîné, Kichito, Lucy la demi-sœur et Naruto. Le petit dernier pendant des années, Deidara fut le bouclier. Mais le jour des 5 ans de Naruto, une fissure apparut. Le fardeau était trop lourd. Deidara, consumé par ses propres démons, déserta pour l'Akatsuki, laissant Kichito, alors âgé de 15 ans, seul responsable de la petite Lucy 10 ans et du fragile Naruto. 5 ans Kichito sacrifia sa propre jeunesse, devenant le pilier absolu, le frère-père qui ne laissa jamais ses cadets manquer de rien, bien que le vide laissé par Deidara ne fût jamais comblé. Les années passèrent et le village de Konoha devint trop étroit pour l'esprit libre de Lucy. Elle ne se sentait pas ninja, elle se sentait mage. À 18 ans, elle prit la décision déchirante de quitter ses frères pour rejoindre la guilde de Fairy Tail dans le royaume de Fyore. Ce fut là-bas qu'elle rencontra Natsu, Erza, Wendy, Carla, Happy et surtout Grey Fullbuster. Ce qui n'était qu'une curiosité mutuelle devint un amour profond. Lucy trouva chez Grey, un alpha stable et protecteur, le complément parfait à sa nature d'Oméga. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Mata et Zlatan. Pendant ces 16 années d'absence de Lucy, Konoha avait continué de tourner, changeant les trajectoires de chacun. Naruto Oméga avait fini par s'unir à Sasuke Alpha. Ils avaient construit une famille immense et bruyante, Minato, Kawaki, Menma, Naruko, Sarada, Boruto et Himawari. Kichito Oméga, après avoir tout sacrifié pour ses frères, avait trouvé le bonheur auprès de Neji Alpha. Ils élevaient leurs 3 filles, Nesha, Jita et Kisha. Deidara Oméga, bien que loin dans l'Akatsuki, avait trouvé sa propre voie avec Obito Alpha. Ils élevèrent leurs enfants, Yodo et Buntan, loin des tumultes de Konoha. Les autres familles prospéraient. Sakura et Hinata Memori Hisaku, Satoshi Athena Gara et Rock Lee Metal Lee Natsu, et Lisa Nanato, et Lita Kakashi, et Iruka Okikankuro, et Kiba Shinkishikamaru, et Tenten Shikadai, et Itachi, et Shisui Takeshi Akuma, Yuki Yuzuki Misaki. Un matin, aux portes de Konoha, une silhouette familière apparut, accompagnée d'un homme à l'aura puissante et de 2 enfants aux yeux brillants. Lucy était de retour. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Quand Naruto et Kichito arrivèrent sur la place, le temps sembla se figer. Le choc de revoir leur sœur après 16 ans fut indescriptible. Il y eut des larmes, des embrassades et, enfin, la joie pure d'apprendre qu'ils étaient devenus tontons. Mata et Zlatan furent instantanément adoptés par le clan familial, rencontrant leurs nombreux cousins. Le soir même, un banquet fut organisé. La table était si longue qu'elle occupait toute la place centrale. Les rires des enfants, tous les 29 cousins réunis, résonnaient comme une mélodie contre la façade de Konoha. Naruto, assis près de Sasuke, regardait Kichito discuter avec Neji et Lucy avec Grey. Il y avait une absence. Deidara. Il savait dès qu'il vivait sa vie, avec Obito et leurs enfants, loin de là. Mais pour la première fois depuis la mort de leurs parents, la fratrie se sentait entière. Lucy avait trouvé son bonheur à Fyore, mais elle savait maintenant que ses racines étaient ici, avec ses frères. Elle avait ramené la lumière dans la vie de Naruto et Kichito, leur prouvant que même après 16 ans de séparation, le lien du sang était le seul sortilège qui ne perdait jamais sa magie. Le banquet battait son plein. Sous les lanternes de Konoha, les rires se mélangeaient aux odeurs de nourriture. Mais soudain, une explosion sourde déchira le ciel nocturne. Ce n'était pas un feu d'artifice, c'était du C4. L'Akatsuki, informé de la présence de plusieurs cibles de haute valeur, notamment les membres de Fairy Tail et les déserteurs repentis, avait lancé une offensive surprise. Des mercenaires au manteau noir apparurent d'art sur les toits, entourant la place centrale. « Défense immédiate !» hurla Shikamaru, redevenant instantanément le stratège qu'il était. La place devint un champ de bataille. Sasuke, les yeux injectés de sang, Sharingan activé, se plaça devant Naruto et leurs 7 enfants. Natsu et Grey, sans même un regard, se mirent en position de combat, leur magie embrasant la nuit. « Protégez les enfants !» cria Kichito à Neji. Les 2 pères, soudés, créèrent une barrière de protection autour de leurs filles, Nesha, Jita, Kicha et des autres enfants. Sakura et Hinata coordonnaient l'évacuation des plus petits vers le bunker souterrain,
tandis que Itachi et Shisui nettoyaient les flancs avec une précision chirurgicale. La panique menaçait de submerger tout le monde, mais la présence des mages de Fairy Tail, Wendy, Carla, Happy, permit de stabiliser la situation. Malgré cela, les assaillants étaient nombreux et fanatiques. Alors qu'un groupe de mercenaires réussissait à percer la ligne de défense près de la table où se trouvaient Lucy, Gray et leurs enfants Mata et Zlatan, une explosion d'argile sculptée en forme d'oiseau s'abattit sur eux, les pulvérisant avant qu'ils n'atteignent leur cible. Dans le ciel, planant sur une créature d'argile, se tenait Deidara. Derrière lui, arrivant en renfort, se trouvaient Obito avec leurs enfants, Yodo et Buntan. Le silence se fit sur la place. Naruto, les yeux écarquillés, ne pouvait y croire. « Deidara » souffla-t-il la voix tremblante. Deidara atterrit au sol, son manteau de l'Akatsuki, désormais signe de son passé, non de son allégeance, flottant au vent. Il ne regarda personne d'autre que ses 3 frères et sœurs, Naruto, Kichito et Lucy. « Personne ne touche à ma famille » lança-t-il, sa voix froide mais chargée d'une émotion brute. « Pas quand je suis dans le coin, Le combat prit un tournant radical. Obito et Deidara, utilisant la puissance de l'organisation qu'ils connaissaient si bien, prirent les attaquants en tenaille. L'alliance improbable entre les shinobi de Konoha, les mages de Fairy Tail et le couple renégat fut dévastatrice. En quelques minutes, la menace fut balayée. Une fois le calme revenu, Deidara se tint face à sa fratrie. Il était sale, blessé, mais vivant. « Je ne suis pas revenu pour rester », commença-t-il un peu gêné, en évitant le regard de Kichito qui l'observait avec des yeux humides. Mais je ne pouvais pas laisser cette bande d'idiots gâcher le dîner de famille. Naruto courut vers lui et l'enlaça, suivi de près par Lucy et Kichito. C'était une scène surréaliste. Les 4 enfants orphelins de Minato et Kushina, enfin réunis au milieu des ruines du combat, protégés par leurs compagnons Sasuke, Neji, Gray et Obito. Ce soir-là, les barrières tombèrent. Deidara, bien qu'il reparte vers sa vie avec Obito et ses enfants, n'était plus un fantôme. Il était un frère. Et Konoha, malgré l'attaque, ressortit plus soudé que jamais. 5 ans ont passé depuis la bataille, qui a failli détruire le banquet familial. Konoha a pansé ses plaies, et ce qui était autrefois une simple réconciliation est devenu une tradition immuable. La grande réunion des clans. Konoha n'est plus seulement un village de ninjas, c'est devenu le foyer d'une tribu gigantesque et diversifiée. Dans les rues, on entend les rires des enfants des 7 familles principales. Les petits Boruto, Imawari, Kawaki, Naruko, Menma, Sarada et Minato jouent avec Mata et Zlatan, les enfants de Lucy et Gray. À côté d'eux, les filles de Kichito et Neji, Nesha, Jita et Kicha partagent des histoires avec Shikadai, Oki, Shinki et les 5 enfants d'Itachi et Shisui. C'est une cacophonie joyeuse, un mélange de magie, de ninjutsu et de jeux d'enfants qui ne connaissent pas la peur. Le soleil commence à décliner quand 2 silhouettes familières apparaissent aux portes du village. Il n'y a pas d'alerte, pas de panique. Les gardes leur font simplement un signe de tête respectueux. Deidara et Obito entrent dans Konoha sans bandeau frontal, sans allégeance officielle, mais avec une aisance qui en dit long. Ils ne vivent pas ici, ils n'ont pas renoncé à leur liberté, mais ils sont attendus. Leurs 2 enfants, Yodo et Buntan, courent déjà vers leurs cousins. La table est gigantesque, installée dans le jardin de la grande demeure des Uzumaki Uchiha. C'est ici que la magie opère. Lucy, rayonnante aux côtés de Gray, discute avec Sakura et Hinata de la dernière aventure des mages de Fairy Tail. Naruto et Sasuke supervisent le barbecue, tandis que Natsu et Lisana débattent bruyamment avec Gaara et Rock Lee sur la meilleure technique d'entraînement pour les petits Nato, Lita et Metal Lee. Mais au centre de l'attention, il y a le cercle des 4. Deidara, Kichito, Lucy et Naruto. Ils sont assis un peu à l'écart, avec leurs partenaires respectifs Obito, Neji, Gray, Sasuke. Ce moment est sacré. Ils ne parlent pas de la guerre, ni de l'Akatsuki, ni de la désertion. Ils parlent de leurs enfants, des erreurs qu'ils ont faites et du chemin parcouru. « Tu vois ?» murmure Deidara en observant son petit frère Naruto rire avec Sasuke. « J'ai eu peur que mon départ gâche tout, mais regardez-nous. » Kichito pose sa main sur l'épaule de Deidara. On a appris que le sang ne se résume pas à l'endroit où l'on vit.
C'est ce qu'on porte en nous. Lucie sourit, son regard voyageant de sa famille à Fiore vers sa famille, à Konoha. Elle se sent entière. Elle a réussi à unir deux mondes. Alors que la nuit tombe et que les lanternes s'allument, tout le monde se rassemble pour la photo de famille annuelle. Il y a des dizaines de visages, des générations qui se mélangent, des alphas et des omégas qui ont trouvé la paix. Deidara et Obito se tiennent à la périphérie du groupe, les bras croisés, un sourire rare aux lèvres. Ils repartiront demain, vers leur vie cachée, vers leurs propres secrets, mais ce soir, ils sont à la maison. Naruto rejoint ses frères et sa sœur pour la photo. Il réalise qu'il n'a plus rien à prouver. Il a ses enfants, il a Sasuke, et surtout, il a la certitude que, peu importe la distance, le cycle des orphelins est brisé. Ils ont construit quelque chose de plus fort que la mort, plus fort que les villages. Une lignée qui, quoi qu'il arrive, se retrouvera toujours autour d'un repas. La paix, dans cet univers fusionné, n'était pas un traité signé sur un parchemin. C'était simplement le bruit des rires de leurs enfants qui jouaient ensemble. Le soir, sous le ciel étoilé de Konoha.